Voilà. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo en direct. La chose n'est pas courante. C'est pour ça que je le signale. On va faire une petite présentation du Sparrow 360. Le Sparrow 360, qu'est-ce que c'est? C'est ça. Voilà. Quand vous le recevez une belle mallette. Voilà, ça vous évite, un peu comme les autres drones où vous êtes obligé d'acheter un sac à dos pour les mettre. Là, vous le recevez directement dans la mallette, bien rangé, tout comme il faut. C'est superbe. Je vais vous faire voir dans l'ordre ce qu'on reçoit à l'intérieur de la mallette. Vous avez ceci. Ceci, c'est un Sparrow 360. Un Sparrow 360, c'est un drone selfie. Il est fait essentiellement pour faire des selfies, mais vous pouvez monter jusqu'à 30 mètres. Donc à 30 mètres, vous pouvez aussi faire des photos de paysage. À l'intérieur, vous avez des petits caches, voilà, qui servent à il est hyper bien fait, qui servent à protéger les angles. Il faut savoir que tout l'encadrement qui protège les hélices est en carbone. C'est du solide. Il est conçu pour éviter les chocs. Il évite les obstacles. Vous en avez rien à faire du tout. Vous voyez, je suis en train de... Alors, je m'excuse pour ceux qui vont me dire que je fais encore beaucoup de... c'est ma façon de parler. En fait, voilà. Vous recevez ça. Moi, je viens de mettre les caches pour protéger les coins. Je vais pas vous le faire voler, hein. Comme tous les drones selfie, c'est quelque chose qui met du temps. Il faut passer à peu près, allez, je vais dire 15 jours, 3 semaines à s'entraîner sur terrain plat, sans herbe, pour pouvoir le faire voler, parce que si vous le faites voler dans l'herbe, de toute manière, vos hélices caleront comme tous les drones d'ailleurs. Au milieu, vous avez un petit capuchon. Je l'enlève. Le petit capuchon, c'est l'emplacement de la batterie. Le Sparrow est fourni avec 2 batteries. Temps de vol à peu près 10 minutes, on va dire. Vous insérez la batterie au milieu. Vous appuyez dessus. Il est appairé. Il est appairé directement. Mon téléphone est en train de faire du direct au hasard. Vous avez juste à télécharger l'application EEA Zone et vous cliquez sur Sparrow. Sur le Wi-Fi, vous allez chercher votre Sparrow et vous mettez 6x0 et votre drone est connecté. Vous n'avez aucun appairage à faire, vous n'avez pas de stabilisation à faire ni quoi que ce soit. Vous avez une caméra ici avec les LED, ça flash dur. Voilà, caméra orientable manuellement bien sûr, hein. Mais orientable quand même, de 12 MP. C'est quelque chose de pas négligeable. 12 MP, c'est rare sur les drones selfie quand même. On travaille sur les drones selfie avec du 3 MP, 2 MP, 0, voilà. Sur des broutilles. Là, on est sur du 12 MP. Pensez quand même que le Bebop 2, c'est avec lequel je vole d'habitude, lui travaille en 14 MP, donc imaginez cette petite bête en 12 MP. Voilà, donc ici on a un détecteur. Il n'y a pas de recherche de GPS ou quoi que ce soit, il y a juste un appairage. Dès que vous le mettez en route, il s'appaire avec votre application et vous n'avez rien d'autre à faire. Donc je vous disais, il est vendu avec le chargeur, bien sûr. Petit chargeur sympa, chargeur USB avec le câble qui va bien avec. Un petit mousqueton si vous voulez mettre la pochette, la sacoche autour de votre taille ou autour de votre cou. Une deuxième batterie. Donc je vous dis le temps de vol, 10 minutes. Allez, on peut dire un quart d'heure si vous arrivez à bien le maîtriser. Et chose sympa, on vous offre un autre dessus, vous pouvez changer, si vous voulez le personnaliser, vous pouvez changer le dessus qui est noir
par un dessus aluminium qui est de toute beauté. Moi, je pense que je vais le faire. J'aime pas faire comme les autres, donc je vais le faire. Oui, à mon avis, je vais le faire. Voilà, c'était pour vous faire voir. Donc, drone Sparrow 360. Vous le trouvez sur internet, vous le trouvez sur le Bon Coin en occasion parce que les gens qui l'ont acheté, c'est souvent des jeunes et ils n'arrivent pas à le faire voler, ils n'ont pas la patience. Vous le trouvez aux alentours de 50 euros. Celui-ci était à vendre 50 euros, je l'ai négocié à 20 euros. Il est tout neuf, il a jamais servi. C'est moi qui l'ai déballé. Tout était emballé, tout était protégé. Donc, si vous envoyez, si ça vous plaît, n'hésitez pas. Pour une vingtaine d'euros, même si vous payez 25 euros, vous êtes gagnant de toute manière. Parce qu'avec 2 batteries, vous n'avez rien d'autre à racheter. Vous n'avez pas d'hélice à racheter non plus parce qu'elles sont hyper bien protégées. Vous avez les coins qui sont hyper bien protégés. Vous n'avez pas besoin de carrosserie parce que ça, c'est du carbone. Et c'est hyper solide. Voilà, on est sur du 500 grammes au passage quand même pour un petit drone de 20 sur 20. Ça ressemble pas à une drone, hein, un drone, c'est plus une cage volante. Mais j'ai pas encore fait les essais en vol, j'ai fait les essais chez moi. Alors l'idéal, je vous le dis tout de suite pour l'avoir essayé chez moi, il faut une pièce vide. Mais l'idéal, c'est d'aller sur un terrain de foot par exemple, et vous prenez un grand carton d'1 mètre sur 1 mètre. Vous le faites décoller du carton et vous le laissez se stabiliser. Voilà, vous le faites décoller, vous le laissez se stabiliser. Une fois que tout s'est bien stabilisé, que vous voyez que votre drone est à une certaine hauteur, normalement il va monter à 1,50 m, 2 mètres. Quand vous allez voir qu'il est là, vous prenez vos manettes, votre application, et là vous commencez à chercher vos commandes et vous essayez de voir comment il faut le maîtriser. Une fois que vous l'avez bien en main, allez-y quoi, éclatez-vous. Mais pensez toujours à un morceau de carton d'1 mètre sur 1 mètre ou un morceau, je sais pas moi, une plaque d'envol ou une plaque d'envol, mais un truc hyper fin, hein, vous n'allez pas vous balader avec un truc d'1 mètre sur 1 mètre. Quelque chose qui se plie, un morceau de drap molletonné, quoi, qui soit un petit peu épais, qu'il n'y ait pas de grosse herbe en dessous, de manière à pouvoir décoller tranquillement et de manière à pouvoir atterrir aussi, parce que c'est pas le tout de le faire envoler, mais il faut aussi le faire revenir. Donc, avant de le maîtriser, vous allez vous cratcher quelques fois, hein, pour pas dire, voilà, quelques dizaines de fois. Donc, voilà, moi j'ai trouvé ça hyper sympa. Il va me servir pour faire des mariages, des photos de famille, des photos de paysage aussi, parce que si on peut monter à 30 mètres avec, vous vous doutez bien que je ne vais pas hésiter à faire des photos de mariage également. Donc voilà, c'était la présentation du Sparrow 360 quand vous le recevez. N'hésitez pas à l'acheter d'occasion. Moi je vous le dis, sur le Bon Coin, il y en a à peu près une dizaine, une quinzaine à vendre. Il y en a même qui montent jusqu'à 100 euros à vendre d'occasion. Je trouve ça un peu lamentable. Mais dans les 50 euros, n'hésitez pas à balancer un prix hyper bas. Si le Bon Coin, moi j'ai fait des propositions à 20 euros. Si le Bon Coin vous dit que vous êtes en dessous du prix de l'acheteur, montez au prix de l'acheteur. Le Bon Coin va vous le dire. En général, c'est 23, 26 euros. Moi, j'ai négocié directement avec l'acheteur en SMS. Donc, à 20 euros, le gars m'a dit oui. Aussitôt, hein, c'est le premier gars qui m'a dit oui. Premier drone, premier gars m'a dit oui. Donc, à 20 euros, à la place de 50. Sympa quand même. Je suis comme vous, j'ai hâte de le voir en vol. Pour l'instant, je vais mettre les batteries à charger. Et on se retrouve bientôt avec une démonstration en vol ou avec quelques clichés que j'aurai pris avec. Voilà, je vous remercie pour ce premier direct. Peut-être qu'il y en aura d'autres si vous venez sur ma vidéo. S'il y a des gens qui s'abonnent, n'hésitez pas à vous abonner. J'ai un problème d'abonnés sur ma chaîne YouTube, il n'y a pas assez de monde.
Voilà. J'espère que vous viendrez nombreux, ce serait sympa et ça nous permettra d'échanger entre dronistes ou pas, ou entre gens qui veulent découvrir quelque chose de sympa. Voilà, merci beaucoup, bonne journée.